Frères et sœurs, on ne va pas se mentir, le temps est quand même plutôt maussade. Moi, je vous avoue que je traîne une crève depuis une semaine. Et pourtant, je suis vraiment dans la joie de célébrer avec vous cette grande solennité parce qu'elle résonne particulièrement dans mon cœur. Parce que si je suis aujourd'hui religieux et prêtre, je crois que c'est à cause, ou plutôt grâce, au Saint-Sacrement. Ma première expérience de Jésus, une expérience vraiment forte, ma première expérience d'un lien personnel avec le Christ, je l'ai vécue vers 17 ans, pendant une veillée d'adoration du Saint-Sacrement. Et je ne saurais pas vous dire pourquoi, j'y ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et depuis, j'aime à contempler et à adorer cette blanche hostie. J'aime y perdre mon regard avec autant d'incompréhension que de vénération. Un si grand mystère sous les espèces si pauvres du pain. Jésus réellement présent sous les apparences d'une hostie. Mais j'aimerais d'abord me mettre à l'écoute, à l'école de la parole de Dieu pour rentrer avec vous plus avant dans ce mystère. L'évangile, la structure est assez simple. En fait, il est divisé en deux parties. Vous avez une partie sur la préparation de la Pâque, et puis ensuite vous avez la deuxième partie sur l'institution du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Alors c'est d'abord ça qui m'a frappé, c'est ce long développement sur la préparation. Comme si jamais Saint Marc voulait nous inviter nous-mêmes à chaque fois à bien nous préparer avant la messe, à bien nous préparer avant de communier au corps du Christ. Alors regardons, si vous le voulez bien, les disciples. Regardons leur bonne volonté. Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs? Et Jésus donne ses indications en terminant et en disant « Faites-y pour nous les préparatifs ». Et puis enfin, les disciples préparèrent la Pâque. Alors en regardant les disciples, je vous propose deux réflexions sur notre manière de nous préparer à la communion. Les disciples, ils vont concrètement préparer une salle, un endroit. Et en effet, nous devons nous aussi préparer le lieu où nous recevons le corps de Jésus. C'est la préparation de l'Église, cette grande pièce aménagée, où tout le monde peut entrer, où tout le monde est accueilli et peut adorer. C'est la préparation de la liturgie, des chants, c'est la propreté, ce sont les fleurs, etc. Mais c'est aussi et surtout la grande pièce de notre cœur que nous devons aménager. Et quand les disciples disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs ?» J'aime entendre dans mon âme Jésus qui me répond « D'abord dans ton cœur et dans ton âme. C'est toi qui es le temple de Dieu. C'est toi qui vas devenir un tabernacle vivant. » Et vous le savez, pour nous y aider, l'Église nous donne des lois. Pour te préparer concrètement, de manière bien incarnée, tu dois jeûner 1 heure avant la messe. Franchement, c'est quand même pas énorme. 1 heure avant la messe, en gros, c'est une demi-heure. Non, c'est 1 heure avant la communion eucharistique, donc c'est une demi-heure avant la messe. Mais c'est vrai que vous voyez, de mâcher son chewing-gum juste avant d'arriver à la messe, ou bien, vous voyez, se fumer sa clope juste avant la messe, est-ce que ça me prépare, est-ce que je me prépare intérieurement à recevoir un grand don? Et puis, bien sûr, si jamais tu as sur la conscience un péché grave, fais le ménage. Va demander pardon à ton frère et confesse-toi. Mais en même temps, si jamais on reprend l'Évangile, on voit qu'il y a un paradoxe. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les disciples, ils n'ont pas préparé grand-chose. Si vous êtes vraiment attentifs, tout était déjà préparé par Jésus lui-même. Il a tout prévu. Il a dit « Allez à tel endroit, vous rencontrerez telle personne, il vous montrera la pièce qui est déjà aménagée, etc. » Et pour nous, c'est la même chose. On essaye de se préparer, mais en réalité, c'est Jésus lui-même qui prépare notre cœur. Et je dois reconnaître que malgré tous mes préparatifs, en fait, je ne suis pas à niveau. Il faut que ce soit Jésus lui-même qui agisse. Alors, premier enseignement, oui, je dois me préparer et mieux me préparer, plus concrètement, mais je dois reconnaître que c'est Jésus lui-même qui œuvre, et ce ne sont pas mes petits efforts qui me rendront digne d'un si grand sacrement. Deuxième réflexion, les disciples préparent quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Ils pensent préparer la fête juive de la Pâque
alors que Jésus va instituer pour eux l'Eucharistie. Et il y a un passage de la Pâque juive à la Pâque, on pourrait dire christique, il y a quelque chose là qui échappe complètement aux disciples. Et pour nous, je crois qu'il en est de même. Nous nous préparons plus ou moins bien, mais nous nous préparons toujours pour quelque chose qui finalement nous dépasse, quelque chose qui nous surprend. Et en effet, nous ne prenons pas l'Eucharistie, c'est l'Eucharistie qui nous surprend, c'est l'Eucharistie qui nous transforme. Ce n'est pas l'aliment, le pain qui est transformé en moi, c'est moi qui suis transformé par ce Saint-Sacrement. Je dois accepter de me laisser dépasser, de perdre pied, que ce Saint-Sacrement s'approche de moi, se propose en nourriture, je dois rentrer dans le mystère. Et vous voyez, il ne s'agit pas de prendre, ce n'est pas moi qui suis à l'initiative, et j'allais dire, il ne s'agit même pas de recevoir de manière passive, il s'agit de se laisser transformer, de devenir soi-même corps du Christ. Voici ce que disait saint Augustin, justement pour préparer les fidèles à la communion. Deviens ce que tu contemples. Contemple ce que tu reçois. Reçois ce que tu es, le corps du Christ. Alors, deuxième enseignement, oui, peut-être bien préparé, mais en me laissant à chaque fois surprendre, en me laissant transformer par ce don qui m'échappe et me dépasse. Alors ça, c'était pour la première partie de l'Évangile, l'aspect de la préparation. La deuxième partie, eh bien, c'est l'institution de l'Eucharistie. Et j'y retiens comme trois conditions, comme trois éléments, on va dire, du miracle. Tout d'abord, l'offrande. Il y a une offrande du pain et du vin. Parce qu'un acte d'offrande s'incarne, il doit être concret. Qu'est-ce que tu offres à Dieu? Comment est-ce que tu lui offres ta vie? Et sous le signe du pain et du vin, c'est bien le propre corps, le propre sang que Jésus offre. D'abord l'offrande. Et puis vient la bénédiction. La bénédiction, c'est l'action de grâce. Jésus offre sa vie qu'il a reçue du Père. Il l'offre avec gratitude, dans un élan de reconnaissance, en action de grâce. Et c'est comme cela que nous devons nous aussi vivre le don. Vous voyez, non pas offrir en bougonnant, comme si jamais c'était un sacrifice pénible, mais offrir avec gratitude. J'allais dire plus simplement, offrir de bon cœur, parce que ce que j'offre ne m'appartient pas au sens strict, il était un don de Dieu. Offrande, bénédiction, et puis enfin il y a le partage. Jésus rompt le pain. Ce geste est si beau. Le pain est rompu sur l'autel, il est ensuite distribué à toute l'assemblée, qui alors est reconstituée en un seul pain. Nous avons souvent bien peu conscience que la communion eucharistique n'est pas que personnelle, elle constitue le corps du Christ. Quand chacun vient communier à la même parcelle eh bien, du corps du Christ, alors nous formons tous ensemble le corps du Christ. Il n'y a pas d'Eucharistie sans communion, pas d'Eucharistie sans assemblée. Alors si on retient simplement ces trois mots, offrande, action de grâce et partage, eh bien nous avons le mystère du Saint-Sacrement. Le corps livré et le sang versé du Christ, c'est bien l'offrande, en action de grâce à l'égard de son Père, et partagé à chacun de ses frères et sœurs en humanité. Et en nous donnant ce témoignage, Jésus nous invite à faire de même, être des hommes et des femmes eucharistiques. Cela veut dire pour chacun d'entre nous, prendre le même chemin que le Christ. C'est l'offrande, le don de soi, en action de grâce à notre Père du ciel, pour notre prochain. L'Eucharistie sera vraiment pour nous le sommet de notre vie chrétienne, si elle nous transforme ainsi. Et j'allais dire, si vous faites de la montagne, non pas en étant fiers d'avoir atteint le sommet de la communion eucharistique, mais parce qu'en recevant ce sommet, nous aurons alors un regard différent sur le monde. Un sommet n'enferme pas. Quand je suis sur le sommet, ce n'est plus le sommet que je regarde, mais le monde. Eh bien, après l'avoir adoré, après l'avoir reçu en communion, Jésus Eucharistie me pousse vers les autres pour me donner, moi aussi, au monde.
Alors je vais essayer de résumer en une phrase ce que j'ai essayé de vous dire, de vous proposer. Préparons-nous, avant chaque Eucharistie, à être dépassés, transformés par un don qui, une fois reçu, nous pousse à notre tour à nous donner au monde comme le Christ, en action de grâce à notre Père du ciel. Amen.